Salut tout le monde, on est dans ma série de Megillah Daf Kaf Bet, page 22, à Moud Bet. On a vu une Mishnah, hein. Alors euh, déjà hier on avait parlé, on avait parlé de la manière de lire la Torah. C'est-à-dire qu'un jour on va dire normal, lundi, jeudi ou Shabbat à Mincha, on lit 3. Et là-bas, la Gemara dit qu'on ne rajoute pas ces 3 parce que les gens doivent travailler. Alors, pas Shabbat, mais Shabbat, comme c'est proche de Mincha, proche de la sortie de Shabbat, donc il faut faire vite Bechol Zot. Il y a le Souda Shlishi, tout ça. Et en semaine, les gens doivent partir travailler, donc assourd de rajouter. Et les jours de Rosh Chodesh et de Chol HaMoed, on fait 4 montées. Et après, Yom Tov, on fait 5 montées. Et Kippour, on fait 6 montées. Shabbat, on fait 7 montées. Mais on peut rajouter aussi si on veut. Et après, la Gemara va parler d'un klal. Elle va donner une généralité. Et nous, on va s'attarder sur cet exemple-là. Et voilà. Et donc, on est page 22 et on est Sikha Amoud Bet et on est mamash à la première. Tashma. Az la Gemara va reprendre. Elle va dire Zé Aklal, ce qu'on avait vu dans la Mishnah. Après qu'elle ait dit la Gemara qu'on lit 3 et 4 et 5 et que la Gemara pose la question. Et alors, pendant les Taniot, pendant le jour de jeûne, on doit faire monter combien de personnes? Et qu'on n'a toujours pas réellement résolu cette question. Aval, on a rapporté une histoire de Rav qu'on va reprendre notre méat. Aval, on avait vu que à la fin, elle termine par une généralité. Et c'est très, très fréquent dans la Mishnah. Quand la Mishnah énumère, fait une liste de choses, ce point, et qu'après, elle va essayer de donner une généralité, un klal, a priori, en toute logique, c'est censé nous dire que le klal vient rajouter des choses qui n'ont pas été énumérées. Comme si je te disais, on a énuméré, voilà, c'est des exemples, mais en fait, on n'a pas, c'est pas exhaustif, on n'a pas tout cité, mais le klal, il va te permettre de reconstituer toutes les généralités, de tous les cas. Et donc, on reprend ce passage. Zé klal, kol sheshbo bitul melacha la'am, kegon ta'anit tzibur v'tisha b'av, korin gimel. ושאין בו ביטול מלאכה לעם, כגון ראש חודשים וחולו של מועד, קוראים ד' שמע מינה. Donc on a essayé de comprendre la chose suivante et de dire, a priori, puisqu'on ne parle pas de Tanit dans la Mishnah, on ne peut pas savoir si 3 ou 4, mais qu'à la fin on vient dire c'est un klal, et que le klal il dit, si il y a bitul melacha et qu'il y a moussaf, qu'en plus on fait moussaf, alors ça veut dire qu'il faut faire 4. Donc je comprends ici que dans Ta'anit Tzibur, il n'y a pas de Bitul Melacha, et Tisha B'Av, où il n'y a pas. Même comme chez Nahou, Rashi rapporte ici, aux endroits où on a l'habitude de travailler, à Beikaron, il n'y a pas d'interdiction de travailler. Donc les Chora, ça veut dire qu'ils sont inclus dans le clan, et donc on doit vraiment faire monter 3 personnes. Machenken à Rosh Chodesh et Cholo Shel Moed et à Chol HaMoed. À Rosh Chodesh, Rashi raconte là-bas, il dit ça en long, mais il y a Behemet un Bitul Melacha, il y a une forme de... il faut toujours garder en tête que ce qui est Mekadesh, ce qui rend, en tout cas le temps, la notion de temps, ce qui la rend Kadosh, qu'on ne va pas traduire par saint parce que ce ne serait pas vrai, mais plutôt par dédié ou orienté. Ce qui va rendre le temps kadosh, c'est quand il n'y a pas de melacha, quand on ne travaille pas. Donc, moins on travaille, plus c'est kadosh. Alors, il faut les kadesh notre travail. Ça, c'est un autre point. C'est pas en contradiction. Mais on comprend que un jour normal, il y a 3, et puis un jour, d'ailleurs, Agmara va le parler. On va le faire demain. En tout cas, plus je trouve du bitul melacha, le fait de pas travailler, plus a priori, je dois rajouter. Et donc, à Rosh Chodesh, Rashi raconte là-bas que, étant donné que il y a la Tosefta, elle rapporte que les femmes, elles ont eu le mérite de ne pas retirer pendant le Vaudor. Elles n'ont pas participé activement au Vaudor, puisqu'elles n'ont pas retiré leur boucle d'oreille et leur collier en or pour le donner, pour faire le Vaudor. Elles ont eu un mérite particulier, qui est d'avoir, elles seules, le mitzvah de ne pas travailler à Rosh Chodesh. Donc, c'est bien, d'ailleurs, vous avez la halakha, que pendant une partie de Rosh Chodesh,
un moment de Rosh Chodesh, les femmes s'interdisent à travailler, comme si c'était Shabbat, ou proche de Shabbat. Et ça, c'est rapporté dans Shulchan Aruch, évidemment, mais ça n'appartient qu'aux femmes. Donc, Bechol Ofen, il y a un bitul melacha. Bechol Ofen, il y a une notion de ne pas travailler. Chol HaMoed, évidemment, il y a une notion de ne pas travailler à Chol HaMoed. Toute la Masechet de Moed Katan, la suivante, parlera de ça. Bechol Ofen, Bechol Ofen Moed, Koren Arba Shema Mina. Amar Ravashi, lui va dire la chose suivante. Ve'anan lotna nachi. Ravashi va dire non, mais la Mishnah ne parle pas du tout de ça. A priori, la Mishnah, pour lui, la Mishnah, elle dit de manière claire que Zaklal, c'est que pour lui, c'est évident qu'à Ta'anit, pour les jours de jeûne, il faut faire monter 4 personnes. Zaklal, étant donné qu'il est marqué, il y a une générale. C'est Kol Yom sheyesh bo Musaf. Ve'eno Yom Tov, Koren Arba. Le klal qui est donné à la Mishnah, c'est qu'un jour, il y a un Musaf, un rajout. Alors, je traduis volontairement par rajout et pas par Musaf, parce que c'est comme ça que Ravashi comprend. Nous, on comprend Musaf par une tfilat Musaf. C'est-à-dire que, par exemple, Rosh Chodesh ou Chol HaMoed, il y a Musaf. Donc, chaque jour où il y a Musaf et qui n'est pas Yom Tov, il faut lire 4. Voilà le klal que donne la Mishnah. Or, comme à Rosh Chodesh ou comme à Chol HaMoed. Sauf que Ravashi ne comprend pas Musaf par Musaf, l'après Musaf. Il dit un rajout significatif. Et pour lui, pendant les jours de jeûne, il y a un rajout significatif. D'abord, pendant l'Amida, il y a un rajout. Puis, il y a le Tachanun, tout ça. Il y a un Seder, il y a quelque chose qui fait qu'on rajoute. C'est Moussaf Tfila, ça s'appelle. Donc, pour lui, c'est évident que le Klal, il est venu d'Afka rajouter à les jours de jeûne une montée. C'est-à-dire qu'on devrait lire faire monter 4 personnes les jours de jeûne. Comme ça, pense Ravashi. Dans les mots, Ve'anan lotna nachin, notre Mishnah va pas selon ça. C'est Zaklal, puisqu'il est marqué Zaklal. Kol Yom sheyesh bo Musaf, en Yom Tov. Chaque jour où il y a Musaf et qui n'est pas Yom Tov, Korin Arba, on doit lire 4. Là, tout est maï. C'est pour ajouter quoi? Pour ajouter quelqu'un qui n'a pas été précédemment énuméré. Là, tout est un Tzibour. C'est pas pour te rajouter un Tzibour Badaï, Shekel, bien sûr que si. Mais Tisha B'Av. Et donc, pour lui, pour Ravashi, le Moussaf, c'est un Moussaf Tfila, un rajout Tfila. Ou le Ravashi Matnitilmani. Donc, la Gemara va porter notre braïta. Elle va dire, si comme ça, il pense Ravashi, que c'est évident que de la Mishnah, je dois déduire qu'il y a 4 personnes qui montent à Kriyat Torah pour les jours de jeûne. Donc, il est comme qui il pense, comme quel Tana. A priori, comme aucun des Tana qu'on va voir dans la braïta qu'on va dire maintenant. Lo Tanakama, velo Rabbi aussi. Ni Tanakama, ni Rabbi aussi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle disait de Braïta? Bon, on irait. Netanya, Chaliot, là-bas on parle de Tisha B'Av. Chaliot Beshini Vachamishi, si Tisha B'Av ça compte, ça tombe lundi ou jeudi. Corinne Gimel, ou Maftir Echad. On fait monter 3 personnes, et un il fait Maftir. Maftir, il lit la Haftara. Qu'on fait nous aussi à Tisha B'Av. On est une Haftara. C'est les Ashkenazim, les une Haftara à tous les jours de jeûne. Nous, on fait ça qu'à Tisha B'Av. Si ça tombe, donc dimanche, mardi ou mercredi, un jour où on ne sort pas le Sefer Torah en temps normal, Koreh Echad Maftir, un Eli fait Maftir. Koreh Echad Sicha, une personne elle monte, elle lit, ou Maftir Echad. Et un il fait la Haftara, ou le même il fait la Haftara, l'homme chané. Alors donc, si c'est un jour où on sort le Sefer Torah, 3 montent et un il lit la Haftara. Si c'est un jour où on ne sort pas le Sefer Torah, alors on sort le Sefer Torah parce que c'est Tisha B'Av, un seul monte et un fait la Haftara. Ça, c'est Tanakama qui pense comme ça. C'est sûr qu'il ne pense pas comme Ravashi qu'il faut faire monter 4 personnes. Et qu'est-ce que dit Rabbi Yossi? Rabbi Yossi Omer, alors l'âme Kohen Gimel ou Maftir Echad. Toujours on lira 3 personnes. D'ailleurs, quand Tisha B'Av tombe en semaine, aucune importance quel jour de la semaine ça tombe. On fera monter, et on fera monter 3 personnes. Derrière Chagav, ici, Rabbi Yossi a l'air de dire, on ne fait pas monter ça n'arrive pas qu'on sorte le Sefer Torah, on fait monter une personne. Si on sort le Sefer Torah, il faut au moins faire monter 3 personnes. Ça, c'est en aparté. En plus de ça, Tisha B'Av, évidemment qu'on fera se monter 3 personnes, même si ça ne tombe pas un lundi ou un jeudi. Et un qui fait l'Haftara. Ça non plus, c'est pas comme Ravashi qui dit qu'il faut faire monter 4 personnes. Donc, en gros, personne ne pense comme Ravashi, c'est ce que la Gemara veut dire. Or, Ravashi,
un des derniers Amoraïm, qui est d'ailleurs un des rédacteurs de la Gemara, il est obligé de penser comme un Tana. C'est-à-dire qu'il ne peut pas inventer une nouvelle Svara, une nouvelle Shita. Donc, il dit Korin Gimel ou Maftir Echad. Velakashia Zaklal, Lola Tuye Rosh Chodesh ou Moed, Habadi Katane. Là, Berosh Chodesh ou Moed, Korin Arba. Alors, la Gemara va dire non, c'est Bémet, comme si que Ravashi à ce moment-là répond. Il dit d'accord, Nagid que j'ai pas raison. Mais comment t'expliques le fait qu'il y a une liste exhaustive de choses dans la Mishnah qui vient me dire qu'on lire 3, qu'on lire 4, et qu'après, il y a un klal. Alors, pourquoi on m'a rajouté ce klal? A priori, c'était pour penser comme moi, que Tani Tzibour, le jour de jeûne, il faut faire monter 4 personnes. Il m'a dit non, putain. Simana be'alma yahiv. C'est juste pour qu'on se rappelle, c'est moyen mémotechnique, pour qu'on se rappelle comment gérer les montées à la synagogue. De la teima, Yom Tov echol shel moed, qui hada deninu. Pour pas que tu penses que Yom Tov echol moed, on fait monter le même nombre de personnes. El anekot hay klala biyada. Souviens-toi de ce klal. Le klal, je le redis, c'est la Mishnah. Chaque jour où il y a Moussaf et qui n'est pas Yom Tov, on fait monter 4 personnes. Donc après, echol moed et Rosh Chodesh. Chaque fois qu'on rajoute quelque chose, une interdiction de travailler, parce que l'interdiction de travailler est bien les 4 dèches, qui est sanctifié le jour. Chaque fois qu'on rajoute une interdiction de travailler par rapport à un autre jour, on rajoute une personne qui monte à la Torah. C'est ultra beau, comme significatif, comme métaphore, comme expression de la Kedusha. Mais c'est aussi surtout le klal. Et le kar, c'est pourquoi. Un jour de semaine, on fait monter 3 personnes. Chez Nir Hamishi, un jour, on ne fait pas sortir de Sefer Torah, personne ne monte. Chez Nir Hamishi, on fait monter 3 personnes. Mais Rosh Chodesh ou Moed, à Rosh Chodesh et à Chol HaMoed, Deika Korban Moussaf, parce qu'il y a Korban Moussaf, il y a un rajout. Et en plus de ça, il y a une interdiction de travailler à Rosh Chodesh, omnam que pour les femmes. Et à Chol HaMoed pour tout le monde. Mais la Torah, Korin Arba, on fait monter 4 personnes. Donc, on fait une personne de plus qu'en Chol. 4. Beyom Tov, Ayom Tov, de Asur Ba'aset Melacha. C'est un Issour, c'est un Malkout. C'est un Issour qui est pas comme Karet, il n'y a pas d'excommunion ou de mise à mort. Il y a un Issour qui est Minatora de travailler à Yom Tov. Et étant donné qu'il y a un Issour, donc c'est comme si on rentre plus gravement dans le fait de travailler. L'interdiction est donc plus grande, donc la Kedusha est plus grande, on rajoute encore une personne par rapport à Rosh Chodesh ou à Chol HaMoed. Donc maintenant, on n'est plus 4, on est 5 personnes à monter dans la Torah. Chamisha Beyom Kippourim. Yom Kippour, aussi c'est interdit de travailler, comme à Yom Tov. Yom Kippour, en plus de ça, celui qui travaille, il est karet, il est excommunié du peuple juif. D'Aranouch karet, alors c'est encore une étape dans l'interdiction de travailler. À Shisha, on fait monter 5 personnes plus une personne, parce qu'on a rajouté, on a monté un échelon. Donc, il y a 6 personnes qui montent. Shabbat, c'est plus grave que Kippour dans le travail. Deika, il source qu'il a. Là, celui qui travaille à Shabbat, il est censé, il y a une peine de mort dessus. Ce qu'il a, en plus, la plus dure de toutes, Ken, alors on fait monter, comme à Kippour, mais encore un de plus. Et donc, on fait monter 7 personnes. Shiva. Tov, Zaklal, c'est la halakha, évidemment. Goufa. Pour reprendre cette histoire, on va reprendre l'histoire de Rav qui nous a servi à essayer de comprendre les choses là-bas. Rav ikal le Babel le Betani Tzibour. Donc Rav, éminent Rav, le Gdolador de l'époque, va à Babel un jour de jeûne. Kam, Kara, Besifra. Il est monté à la Torah. A priori, il est monté comme Kohen, même s'il n'est pas Kohen. C'est ce qu'on a compris d'avant. Patach Barech, Khatam lo Barech. Il a fait la première bracha de la Torah, il n'a pas fait la dernière. On a vu aussi pourquoi hier. Et après, la Gemara raconte un événement. Tout le monde, alors, l'inpol al-panav, qui veut dire littéralement tomber sur sa face, mais c'est une sorte de lamentation. Hein, c'est soit se mettre comme ça, soit se prosterner, soit... Enfin, il y a plusieurs manières, on va les voir. Aval bechol ofen, c'est quelque chose qu'on fait pendant le deuil ou pendant les jours où on va demander pardon. On va se prosterner, nishtachavot, les jours de Taniot, ou alors même les jours de Sheni Hamishi, tous les jours de la semaine où on fait Tachanoun,
on fait l'expiation des fautes, alors on va l'ipol al peneno, bon, c'est al piasod, tout un sod, donc le fait de faire tomber sa face, mais littéralement, c'est faire tomber sa face ou tomber sur sa face. Alors, dans cette histoire, tout le monde dans la synagogue a fait ça, à part Rav, il n'a rien fait. Il est resté normal. Et donc maintenant, on va s'attaquer à ce problème. Maïta Amar Rav, l'homme n'a fait la paix. Pourquoi Rav, il n'a pas fait ça? Pourquoi il n'est pas tombé sur sa face? Première réponse de la Gemara, suggestion. Et la suggestion, elle va venir d'un passage qui se trouve ici. Ne faites pas de statues, etc. Et, une très très grande pierre, ne mettez pas ça be'artechem. Alors be'artechem, ça veut dire, ici le mot artechem, Chachamim l'ont compris, comme étant vos terres et pas la terre d'Hachem. D'ailleurs, tout ce qui est en dehors du Beth Amikdash. Ici, be'artechem, c'est une manière de dire velo be'eretz Hachem, c'est Beth Amikdash. Interdiction de mettre une grande pierre et de se prosterner. Quand on n'est pas au Beth Amikdash, on n'a pas le droit, Minatora, de se prosterner sur une grande pierre. Ça ne se fait qu'à un seul endroit, au Beth Amikdash. Et donc, puisque maintenant j'ai ce cas, première suggestion, pourquoi Rav ne s'est pas prosterné? On va le voir ici. Tu ne peux pas te prosterner, on va voir c'est quoi l'ishtachavot. Tu ne peux pas te prosterner en dehors du Beth Amikdash, ça va être avanim chez le Beth Amikdash, mais quand c'est le Beth Amikdash, c'est une mitzvah de faire ça. Kedé oula, comme dit oula. La maroula, lo asra Torah, elle n'arrive pas chez l'avanim bilvad. Ce que la Torah interdit, c'est un parterre de pierre, de larges pierres. Iachi. Si c'est comme ça, maïre rav afilu kulenami kamede rav. Kulenami. Donc, a priori, la Gemara veut essayer de suggérer quelque chose. Pourquoi Rav s'est pas prosterné? Parce qu'il y avait des pierres par terre. Il n'y avait pas un tapis, de l'herbe ou un terre. Il y avait des pierres, donc il ne pouvait pas se prosterner. La Gemara répond, elle veut dire, si c'est comme ça, alors personne ne pouvait se prosterner. Pourquoi il n'y a que Rav qui ne s'est pas prosterné? La réponse de la Gemara va proposer notre réponse, ça veut dire Kamede Rav, Ava. Les pierres, elles étaient juste en face de Rav. En face de Rav, il y avait une grande pierre. Mais en face des autres, non, c'était soit de la terre, soit des tapis, Yann. La Gemara va dire, Thomas, si c'est pour faire ça, alors qu'il fasse comme tout le monde, qu'il aille, qu'il bouge de là où il est, qu'il aille là où tout le tzibour se trouve, et que là-bas, il fasse Nefilat Apayim qui tombe sur sa face. Réponse de la Gemara, Loba, elle est Mitrach Tzibour. Il n'a pas voulu déranger le tzibour. Il savait très bien que quand lui, c'est le Dolador. En plus, il y a une visite à Bavel, les gens n'ont pas l'habitude de le voir. Il savait très bien que s'il se lève, alors ça va créer un mouvement, puis les gens vont vouloir se lever, en plein milieu de la tefila, et tout ça. Il ne voulait pas déranger les gens, donc il est resté à sa place. La Gemara va proposer une autre suggestion. Pourquoi il n'a pas fait Nefilat Apayim? Pourquoi il n'est pas tombé sur sa face? Rav, Pishut Yadaim Beraglaim Ava Avit. Alors, Pishut Yadaim Beraglaim, ce qui littéralement veut dire étendre ses mains et ses pieds. Alors, je vais, sauf erreur, on a ici, on a ici ce qu'on appelle, alors je vais le faire en rapide. Cette photo montre ce qu'on appelle Kidda ve'ishtachavaya. Le fait de Kidda, c'est une première, se prosterner comme ça, et avec genou à terre pour certains. Ve'ishtachavaya, c'est mettre la face. זה מותר בבית המקדש. והשתחוות להשם זה רק בעמידה, באיזה? לא, גם ברגעים מסוימים בתפילה, לא רק בעמידה. Mais tu as raison. Pendant l'amida, on ne peut pas faire ça. אבל au בית המקדש, on fait ça aussi. Et là, effectivement, il est nofel al panav, c'est-à-dire qu'il met sa face par terre. Ça, c'est une première shita. Et la vraie pishut yadaim beraglaim, la manière dont les kohanim, vous voyez la grande pierre, c'est Eben Maskit, c'est au Beth Amikdash, la manière dont ils se prosternaient au Beth Amikdash, c'était comme ça, vraiment étendu par terre, avec pieds et mains étendus et face à terre. On remercie le site temple.org.il pour ces belles photos. Ici, on voit clairement, vous voyez par terre,
les Lévim qui sont sur les étages, sur les Ma'alot, Shira Ma'alot, ils sont sur les Ma'alot, ils sont en train de chanter. Les Ma'alot, c'est les étages qu'il y a ici. Et les Kohanim sont par terre, étendus, devant le Mizbeach et devant le Kodesh, à se prosterner, comme on a l'habitude de le faire. Ça, c'est interdit de le faire. Hein. En dehors du Beth Amikdash sur une pierre, ça soumis la Torah. Becholofen, ça, c'est des Ishtachavaya. Ce que la Gemara veut nous dire maintenant, c'est que Rav, en vérité, ce qu'il avait l'habitude de faire, c'était de faire ça. C'était de se prosterner totalement et d'étendre ses mains et ses pieds par terre. Rav Pishut Yadayim Veraglaim Abavid. Uchdeu Ladamar, Ula lo Asra Torah, אלא פישוט ידיים ורגליים בלבד, וללפול על הפה, לא להעביד, פישוט ידיים. סליחה. Donc, il avait l'habitude de faire ça. Sagmara dit, s'il avait eu l'habitude de faire ça, et qu'il ne pouvait pas le faire là, parce que Bémet, ils sont de pierre, ça. L'épaule à la paix, mais l'olé avec, puis Shutadaim, qu'il fasse juste Nefilat Apaim, c'est-à-dire que soit il se prosterne complètement, mais sans s'étendre par terre, soit Filoukacha, ou vers le sol, et qu'il ne s'étende pas totalement par terre, comme il avait l'habitude de faire. Puisque ici, c'est un problème de le faire, l'Ichora. Agmara dit non, l'homme il ne voulait pas changer son habitude. Là, il a préféré rien faire que de ne pas faire la manière dont il a l'habitude de faire. Voilà une deuxième raison. On a vu la première raison, Even Maskit. La deuxième raison, c'est parce qu'il avait l'habitude de complètement s'étendre. Une troisième raison pourquoi il n'a pas fait Nefilat Apaim, elles sont importantes parce qu'en réalité, la lacha, c'est aussi les raisons pour lesquelles nous on fait comme ça. Troisième raison, peut-être la plus importante, c'est qu'on retiendra aujourd'hui dans la lacha, Adam Chashuv Sha'ane. Quelqu'un d'importance est différent. Pourquoi? Pour ce qu'on croit. Kede Rabbi Elazar, Damar Rabbi Elazar, il dit la chose suivante, une halakha qui est rapportée dans Shulchan Aruch. En Adam Chashuv Rashai Lipol al Panav. Un homme très important n'a pas le droit de tomber sur sa face comme ça, de se prosterner en demandant, en suppliant Hachem. Elaim Ken Na'ana Ke Yoshua ben Nun. Sauf s'il est sûr que cette fille-là, sa prière va être acceptée comme celle de Yoshua a été acceptée, qui lui aussi s'est prosterné et cette fille-là a été acceptée. Mais si cette personne n'est pas sûre que cette fille-là va être acceptée, donc a priori personne, il vaut mieux pas le faire. Parce que le Maharsha rapporte ça, parce que a priori, ça peut même amener du Chilul Hashem. Vas-y, regarde celui-là, ce Rav-là, qui a l'air d'être un Rav très, très important. Là, il se prosterne, il se met par terre, il demande, il supplie. Ben, Hashem, il n'a pas écouté ce qu'il a demandé. Parce qu'on dirait qu'il n'est pas tellement important. Peut-être qu'il n'est pas si clean que ça non plus. Peut-être qu'à l'intérieur, il fait des choses qu'on ne voit pas à l'extérieur. Et donc, la Gemara, en tout cas Rabbi Elazar ici, dit, quand c'est quelqu'un d'important, il vaut mieux qu'il ne fasse rien. Pour pas qu'on vienne à parler sur lui. Ça a aussi un grand moussard dans la vie d'aujourd'hui. Donc la Gemara dit, s'il vaut mieux pas se prosterner, ne te prosterne pas au risque qu'on vienne de dire des choses sur toi. Yoshua bin Nun dirtiv, Yomer Hashem el Yoshua, kum lech. Hashem a dit à Yoshua, lève-toi. Donc tu as compris qu'il est allongé. Donc ça c'est la troisième raison pour laquelle Rav n'a pas fait de Ishtachar. Tanu Rabbanan. Maintenant on enseigne Kida, ce qu'on appelle souvent dans la Torah, on dit Vaikod. Kida à la paim, c'est sur la face. Donc a priori, Kida, ça ressemblerait plus à ça. Ah oui, non, ça on va l'avoir tout de suite, celle-là. Kida, ça ressemblerait plus à ça. Ça la paim. Shenemar vatikod batsheva apaim arza. Kriya, ce qu'on dit Kriya, Vaikra, souvent c'est marqué aussi dans la Torah, c'est, a priori, c'est pas lu, Al-Birkaim. C'est-à-dire, c'est celle-là, celle du milieu. Ou celle-là. Vechenu Omer Mikro Al-Birkav, comme dit le Passouk, alors, je ne sais pas où il est ce Passouk, il est dans Melachim Alev. Mikro Al-Birkav, donc il se prosterne, s'agenouille plutôt. Ishtachava, quand il y a marqué Ishtachava, qu'on dit par se prosterner, mais les Ishtachavot, Zo Pishut Yadayim Veraglaim, ça c'est vraiment la Shita de Kohanim, c'est celle-là, totalement étendue par terre. Donc on voit tous ces langages dans la Torah, ils sont utilisés à chaque fois, parfois les deux ensemble, parfois séparément, ils ont une signification différente. Lévi, c'est un chacham qui existait.
Achve Kidda, Kame de Rabbi. Une fois, il a vu une Kidda. Alors, il y avait une autre Kidda qui était une forme de prosternation que faisaient les Kohanim, c'est celle-là, qui était très spéciale, vous voyez. Alors, c'est manière, mais il met ses pieds par terre. Là, on ne voit pas bien, mais il est censé tenir sur les pouces des pieds. Pardon. Il est censé tenir sur les pouces des pieds et il se baisse totalement la tête. Donc, c'est plutôt compliqué à faire. Et il pose des pouces par terre. Donc, il est sur 4 pouces, en fait. Le tout sans se tenir à aucun moment, à aucun endroit. Il tient sur les 2 pouces des pieds et sur les 2 pouces des mains. Et il a le corps complètement recroquevillé, enfin, complètement prosterné. Donc, une fois Lévi a vu ça devant Rabbi, Ve'it là. Et il a fait ça. Et il a fait ce mouvement pour se prosterner. Et il s'est blessé. L'os de sa jambe, son genou, il est sorti. Et il est sorti, après ça, il a boité. Et donc, la Gemara dit, va kagarmele. Mais c'est lui qui a entraîné ça. Va amar Rabbi Hazar. Et Rabbi Hazar, c'est comme si c'était de sa faute que ça s'est passé comme ça. Va amar Rabbi Hazar dit là-dessus, le'olam lo aliyatiach adam dvarim klapei ma'ala. Quand un homme fait cette fille-là, qu'il ne fasse pas trop de reproches à Hachem, ou qu'il ne fasse pas monter de choses trop violentes, la main. Sharei adam gadol itiach dvarim klapei ma'ala. Il y a un homme important qui a fait ça. Ve'it là, il est sorti boiteux. Au moment où il a voulu se prosterner, tac, ça lui a joué un mauvais tour, il est sorti boiteux. Au Mano, c'est qui? C'était Lévi. La Gemara dit, c'est 2 choses en fait qui ont entraîné ça. D'ailleurs, première chose, parce qu'il a apparemment fait, ou il a demandé quelque chose de trop fort, ou il a fait un reproche trop grand à Nioter. Et deuxièmement, comme il est arrivé Beshat Sakana, il y avait une sorte de danger à ce moment-là, parce que c'est visiblement une acrobatie assez difficile à faire. Ken, effectivement, on ne sait pas qui pourrait la faire, en tout cas pour les plus de 40, qui peut faire ça facilement sans se blesser, je ne sais pas. Et comme il est arrivé à un moment de Sakana, toujours quand on est en zone de danger, alors le Satan vient rapporter les choses difficiles qu'on a faites, et donc c'est à ce moment-là c'est l'expression du danger. C'est comme si que le danger qui risque de nous arriver s'exprime quand nous, on rentre dans une zone de danger. On a vu Abaye, Veraba de Matzle Atzlouye. Eux, Abaye et Veraba, ils ne se mettaient pas droit par terre, ils se mettaient comme ça sur le côté. Ça ne s'appelle pas Ishtachavaya, et donc c'est bécédaire de faire ça. La halakha, ici on regarde le Shulchan Aruch Kuf Lamed Aleph 131, le Shulchan Aruch rapporte la chose suivante. En adam chashuv rachai lipol al panav. Quelqu'un d'important n'a pas la permission de tomber sur sa face chez mitpalel à la tzibor. Donc exactement comme a fait Rav quand il prie avec le tzibor. Et là imken ou batuar chez Anek et Yoshua Benoun. Sauf s'il est sûr que sa prière sera reçue comme celle de Yoshua. Et le Haga, Rabbi Moshe Isserles, rapporte que non plus, s'étendre par terre, ça non plus, on ne le fait pas, certainement pas sur un événement. Même s'il n'y a pas de pierre, parce qu'on garde ça pour le Beth Amikdash sur des pierres. Avalim notek satal sido, mais s'il est penché sur le côté, comme a l'air de le sous-entendre Abaye et Rava à la fin de notre Sugia, Moutar, Imen Sham Even Maskit, on a le droit de faire si c'est pas sur une pierre. Si c'est sur une pierre, même ça, c'est interdit. Alors, c'est la raison pour laquelle à Kippour, vous voyez les gens qui viennent avec des petits tapis, des choses comme ça, c'est pour pas être sur un carrelage ou sur une pierre. La halakha, un carrelage, c'est pas vraiment considéré comme une pierre. Une pierre, c'est une pierre, un carrelage, c'est autre chose. Aval bechol zot machmirim, on fait attention de ne pas le faire sur une pierre. Vechen yaseh b'yom Kippour, c'est le flum al penem, voilà le Rama le rapporte ici. Im yatsiou sham masavim, on met des herbes ou alors un tapis, okay? Ce qui est mérien, et sans s'étendre dessus, la question est donc de savoir, est-ce qu'il faut, oui, pendant qu'on fait Tachanoun, se pencher comme ça, comme ont l'air de faire les Ashkenazim. Et l'Ichora, ce qui a l'air de sortir du Shulchan Aruch ici, c'est que oui, puisque l'interdiction relève sur un homme important,
Et donc, mashma, alors si, selon les Ashkenazim, a priori, ils disent, bon, on sait très bien qu'il n'y a personne de suffisamment important pour qu'on puisse le suspecter que cette fille-là ne soit pas acceptée, donc que tout le monde le fasse. Et donc, Bémet et Ashkenazim, Noflim al-Penem, nous, on ne fait pas ça. Peut-être parce qu'on se voit tous comme des gens importants. Mais en tout cas, nous, et Sfaradim, en tout cas, d'autres à Mizrach n'ont pas eu l'habitude de faire ça. La maskana du Shulchan Aruch, c'est quand même on a l'impression qu'il est en train de dire qu'il faut, oui, le faire. C'est juste les gens importants qui ne le font pas, mais les gens normaux doivent le faire. Adkan, Masechet Megillah Daf Kaf Bet, page 22. Chizku, Veimtsu.